est-ce que ton robot, à l'exercice précédent, s'est arrêté exactement à l'endroit où il avait débuté? Il se peut que lorsque le robot a fait son stop, que les roues aient dérapé un petit peu lorsqu'il s'est mis en marche arrière, parce que c'est très rapide entre le moment où il s'arrête et où les moteurs vont se remettre à fonctionner en sens inverse. Parfois, lorsqu'il y a des dérapages, ce que l'on peut faire pour éviter cela, c'est de faire stop et de lui dire attends une seconde avant de te mettre en marche arrière. Parce que sinon, comme je vous dis, un petit dérapage des roues peut nous faire perdre un peu de distance. Une autre raison possible, c'est que si notre robot ne va pas en ligne droite exactement, il n'est pas évident qu'il va revenir exactement au même endroit à reculons, qu'il va suivre la même courbe. Donc, vérifiez si vous avez des moteurs qui sont du même modèle. Regardez sous le moteur Lego, il y a un numéro de série et assurez-vous que vous avez des moteurs du même type parce qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres selon l'année à laquelle ils ont été produits. Maintenant, ceci étant dit, bien beau de faire avancer en ligne droite et reculer en ligne droite, mais qu'est-ce qu'un robot doit aussi faire? C'est de tourner. Alors, nous allons supprimer la majorité des icônes. Nous allons raccourcir notre programme, reconnecter l'arrêt ABC à l'icône fin de programme et nous devons trouver des façons de faire tourner notre robot. Première façon que tu vas essayer, c'est de faire tourner ton robot en utilisant un seul moteur. Car si un seul moteur fonctionne, c'est sûr que ton robot devrait tourner dans une certaine direction. Alors tu peux essayer avec l'icône A qui marche en marche avant. Tu peux la remplacer par une icône A en marche arrière, mais essaie de faire tourner ton robot avec un seul moteur. Donc essaie avec le moteur A et ensuite avec le moteur C si tu le veux.